Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser un kukri. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Lempro Knives et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une commande que j'ai reçue, donc c'est-à-dire un kukri, une espèce de grande machette avec une forme un petit peu particulière. Donc ça se caractérise par son tranchant un petit peu recurve et son dos un peu cassé comme ça. Ça permet vraiment de déplacer le poids vers l'avant et du coup de donner beaucoup de force de frappe et c'est le but d'une machette. On va réaliser cette machette en 80 CRV2 de 5 mm d'épaisseur. Ce sera amplement suffisant pour un couteau de cette taille-là, même si quelque chose de plus épais ne serait pas mal non plus. Le 80 CRV2 est parfaitement adapté pour ce genre de couteau à travail très intensif. Et voilà, le profil du couteau est terminé. Pour l'instant, tout se déroule bien, il a une très bonne prise en main, on arrive bien à caler le pouce et la main trouve tout de suite sa place parce que ici c'est un tout petit peu plus fin, donc du coup ça cale bien la paume. On a un poids qui est vraiment bien dirigé vers l'avant, vous voyez le point d'équilibre est à peu près par là. Donc du coup ça fait que c'est un excellent chopper, ça va être une super machette et ça c'est vraiment le but de l'objet. En plus il est assez épais, tout est bien droit, donc du coup ça va faire un très bon couteau de camp. Donc là le couteau est prêt pour la réalisation des émoutures. Le propriétaire veut une émouture creuse sur le dos du couteau, sur laquelle je vais ensuite faire des dents pour que ce soit un tranchant qui soit entre guillemets toujours affûté. Au cas où celui-ci ne coupe plus, on aura toujours de quoi couper un petit peu de la corde ou des choses relativement petites avec ce tranchant-là. Et comme c'est la roue de contact qui est déjà mise en place sur le backstand, je vais pas m'amuser à changer de roue ou de changer de platine toutes les 3 secondes. Donc on va commencer par faire cette émouture-là et ensuite on va pouvoir passer aux émoutures principales qui vont être très challengeantes. Et voilà, donc là, le plus gros du travail sur les émoutures est terminé. Donc c'est tout au grain 40, je vais laisser le grain 40 sur les émoutures creuses du haut parce que je vais devoir les retoucher après la trempe. En revanche, là, je vais passer au grain 80 sur les émoutures principales, déjà pour corriger le petit défaut de symétrie que j'ai entre les deux côtés. Et ensuite, en fait, on va aller jusqu'au grain maximum sur les émoutures. Donc je vais monter, je vais faire 80, 120, 240, 400. Et ensuite, je pense que je vais mettre un coup de Trizact très élevé et après on passera à un coup de Scotch-Brite. L'idée c'est d'avoir une finition qui soit bien jolie, bien uniforme et surtout très lisse et comme ça on aura plus de chances d'avoir quelque chose de joli une fois la trempe effectuée.
Et voilà, les émoutures sont terminées, le couteau est prêt pour la trempe. Comme vous pouvez le voir, je suis monté assez haut en finition sur les émoutures principales. Je vous avais expliqué que c'est pour essayer d'avoir une jolie finition brute de trempe. Donc j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, ça a un joli aspect. J'ai mis aussi un coup de Scotch-Brite sur les émoutures creuses. Je trouve que ça donne un aspect un peu plus joli avant la trempe. Pour l'instant, je suis vraiment super content. On a environ 1 mm au tranchant. On a juste ici, on est à 0,7. Donc on est suffisamment épais. Donc je croise les doigts pour que ça ne casse pas et surtout que ça ne torde pas, parce que sur une lame aussi épaisse, après c'est pas facile d'y ramener droit. Donc après la trempe, il me restera plus qu'à terminer les moutures creuses et j'espère que j'aurai une jolie finition, donc que j'aurai pas à retoucher aux émoutures principales. Pour l'instant, il tient super bien en main et on a vraiment un poids qui est vraiment dirigé vers la pointe. Donc ça va être une machette très sympa. Le couteau est trempé, donc ça a bien durci, ça n'a pas tordu, les traitements thermiques sont terminés, maintenant il est fonctionnel en tant que couteau. Comme l'acier est très épais, j'ai dû le chauffer relativement longtemps et relativement haut, parce que c'est quand même du 80 CRV2, ça se trempe entre 840 et 880 degrés, donc finalement on a une grosse oxydation sur la lame, et malgré le traitement que j'ai fait avant la trempe, c'est quand même pas top en termes de finition de surface. Si le couteau avait été plus petit, je pense que ça aurait été plus joli à voir, on aurait eu un petit peu moins d'oxydation. Malheureusement là c'est pas top, donc je suis pas tout à fait content et je pense que le propriétaire ne sera pas tout à fait satisfait non plus. Donc on va retourner rapidement sur le backstand et on va blanchir les émoutures, faire une petite finition satinée à la bande Scotch-Brite et ça sera très bien. Et voilà, le couteau est terminé. On a donc un grand couteau de camp de style kukri d'environ 35 cm de long, en 5 mm d'épaisseur pour du 80 CRV2, donc c'est un super couteau, super solide et il fera du super boulot. Je vais pas le tester, même si c'est pas l'envie qui m'en manquerait, mais maintenant que les finitions sont faites dessus et que le couteau n'est pas pour moi, je n'ai pas envie de le rayer avant de le donner au futur propriétaire. Normalement, le poids est vraiment déplacé vers l'avant, donc je suis certain que ce sera un excellent chopper. Le manche est très confortable, il tient très bien en main et c'est du chêne, donc niveau solidité, il y aura aucun problème. Le couteau est aussi très tranchant, pour l'instant c'est un vrai rasoir, donc ça, j'en suis plutôt content.
Globalement, je suis très content du projet, c'était pas quelque chose de facile de faire les émoutures, mais j'estime avoir bien relevé le challenge. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, moi je me suis beaucoup amusé à faire ce couteau. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!